Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel avant-match. L'Olympique de Marseille reçoit ce soir le Racing Club de Lens dans un match ultra important pour la suite de la saison en Ligue 1. Puisque si l'OM balance, on revient à 5 points. Par contre, s'il y a défaite, on est à 11 points de Lens et autant vous dire que la deuxième place est terminée. Donc si on veut jouer autre chose que la troisième place cette saison, il faut absolument battre cette équipe très impressionnante du RC Lens, emmenée par Pierre Sage et Florian Thauvin, évidemment. Dans cette vidéo, vous retrouverez les groupes annoncés pour ce match, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC26. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé et le programme de cette journée de Ligue 1. Et ça a démarré hier avec la victoire de Paris à Auxerre 1-0. Un match que Auxerre avait plutôt bien géré. Auxerre était plutôt bon, mais évidemment, les problèmes techniques de ce genre d'équipe se font ressentir. Avec un Sinayoko qui fait n'importe quoi. Qui a d'ailleurs prolongé son contrat avec Auxerre. Il y avait une Zumba autour de Sinayoko l'été dernier, souvenez-vous. Une Zumba que je n'ai absolument jamais compris. J'ai jamais trouvé que c'était un bon joueur. C'est pas un mauvais joueur, mais je veux dire, ouais, voilà, c'est l'attaquant d'Auxerre, quoi. J'étais très étonné que Lens s'y intéresse. Et je pense qu'ils n'ont pas perdu au change à pas avoir Sinayoko pour leur saison. Mais bref, donc, ça a démarré par la victoire de Paris à Auxerre. Aujourd'hui, nous avons Rennes-Lorient à 17h, Le Havre-Monaco à 19h et donc Marseille-Lens à 21h05. Demain, nous aurons Nantes-Nice à 15h, Brest-Toulouse, Paris FC Angers et Metz-Lyon à 17h15 et enfin Lille-Strasbourg à 20h45 ce dimanche soir. Une journée de Ligue 1 plutôt intéressante. Au niveau des groupes annoncés, je vous mets le groupe du Racing Club de Lens à l'image, vous le voyez. Alors il y a une absence majeure dans le groupe lensois, c'est Samson Beidou qui est absent, qui est défenseur central très très fort du côté de Lens et qui n'est pas là, qui est blessé. Et sinon, bah non, y a pas d'autres absences notables. Si, il y a le joueur qui va partir en MLS, Morgan Guilavogui, qui est absent du côté de Lens, mais on peut pas dire que c'était un joueur important. Le groupe de l'Olympique de Marseille, je vous le mets à l'image également, avec les gardiens Delangue, Rouly et Vermeau. En défense, Naïef Aguerd qui fait son retour après la CAN, Balerdi, Egan Riley, Medina, Murillo, Pavard et Timothy Weah. Au milieu, Bacola, Højbjerg, Matt O'Reilly, Nadir, Timber qui fait son apparition dans le groupe, et Vermiren. Et devant, Aubameyang, Guiri, Greenwood, Ethan Nwaneri, pareil, qui fait son arrivée dans le groupe, Igor Pechao et Ahmed Traoré. On notera les absences d'Angel Gomez, de Neil Maupay, et d'Emerson évidemment blessé, mais je parle des absences voulues par le coach. Donc Angel Gomez, Neil Maupay, et je crois que c'est à peu près tout au niveau des absents. La composition du Racing Club de Lens selon le journal La Provence en 3-4-3 avec Risser dans les buts, Gagnou, Malansar et Udol dans la charnière centrale, Aguilar à droite, Abdoulhamid à gauche, Sangaré Thomasson au milieu de terrain et devant le classique Thauvin, Saïd et Hudson Edouard. A noter que Wesley Saïd a souvent nous fait mal. Il est souvent très bon au Vélodrome. La Provence du côté de l'OM, un 4-2-3-1 également, avec Rouly dans les buts, Pavard à droite, Balerdi Medina, Murillo à gauche, Timber Højbjerg au milieu de terrain, Greenwood en 10, Weah à droite, Pechao à gauche et Aubameyang devant. A savoir que je ne crois absolument pas du tout cette compo de la Provence. Je n'y crois absolument pas. J'ai du mal à voir Pavard titulaire dans ce match. Et enfin, le journal L'équipe qui a des infos un peu plus fiables au niveau des compos. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est un peu plus fiable. Déjà, Lens, c'est la même équipe. Ah non, c'est pas du tout la même équipe pour eux, parce que pour eux, c'est Aguilar qui passe en défense centrale, avec Abdoulhamid à droite et Udol à gauche. Sinon, le reste, c'est la même équipe. Et du côté de l'OM, par contre, c'est plus intéressant. Donc, Rouly dans les buts. Medina, Aguerd, Balerdi en défense. Pechao à gauche qui aurait un rôle de piston.
Oué à droite qui aurait également un rôle de piston, Timber Højbjerg au milieu de terrain, Ahmed Traoré, Nwaneri et Gouiri devant. Donc l'équipe confirme que Greenwood serait bien sur le banc. Alors c'est assez étrange de mettre Greenwood sur le banc dans un match si important. On a lu que c'était pour le conserver par rapport à Bruges. Mais je veux dire, c'est des matchs qu'on connaissait. Hein. Il aurait peut-être fallu le conserver quand il y avait 6 ou 7-0 contre Bayeux. Je comprends pas trop la gestion, je vous avoue. Moi, je pense plutôt que Greenwood, c'est pas un joueur qui court beaucoup. Et contre une équipe comme Lens, où tout le monde est à 120% tout le temps, je pense que c'est la raison pourquoi il n'y a pas Greenwood. Il veut que des mecs qui vont courir à fond. Et après, faire rentrer Greenwood entre la 60 et la 70e pour peut-être piquer. Mais ouais, bah, c'est quand même notre meilleur joueur. Je trouve ça assez étonnant de s'en priver pour ce match-là. Bon, enfin, c'est que des compos probables. Il n'y a rien d'officiel à l'heure où je vous parle. Et l'arbitre sera Monsieur Bastien. Oui, oui, vous avez eu un frisson vous aussi. C'est normal. Donc je vous laisse là. Je vous mets le pronostic du jeu FC 26. On se retrouve sûrement demain matin ou ce soir dans la nuit pour les réactions d'après-match. Allez l'OM, je vous souhaite un bon match. Et à très vite. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, c'est l'heure de vérité. Décollage dans quelques secondes. Salut tout le monde, nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être précis. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1, l'Olympique de Marseille contre le RC Lens. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Devant un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Salut, bon courage, un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci, bonne chance. Merci. Salut, bon match. Les gars. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'Olympique de Marseille. La composition de l'OM, Geronimo Rulli dans le but, Naïef Aguerd avec Léo Balerdi au centre de la défense, et enfin Amine Gouiri en pointe. Et un peu de liberté pour les 100 et or sur l'aile. Ruben Aguilar. Ah, c'est bien vu. Excellente couverture de balle. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Touche pour Marseille. Højbjerg. Bien vu la passe. Il fallait intervenir, bien défendu. On s'attendait à autre chose, mais la défense s'en sort très bien. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. La balle est interceptée. Traoré. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Et un centre, pourquoi pas. Et si l'occasion pour mener. Et c'est renvoyer des ballons toujours dangereux.
Rapina avec Traoré. Les passes s'enchaînent. Le centre vers la surface de réparation. La possession est perdue. Du soutien en attaque. Courir peut-être pour ce ballon. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. C'est récupéré. Amine Gouiri. Gouiri. Très bon ballon. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Højbjerg. Ballon, attention. Vermeeren. Situation incroyable. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. C'est la meilleure physionomie possible. On voit bien sur ce ralenti que le tiki-tac, c'est d'abord une manière d'attaquer avec le ballon et de marquer des buts. Ce n'est pas une possession stérile comme on dit souvent. Il y a du monde là, quelques possibilités. Oui, c'est bien fait. Non, c'est trop facile comme intervention ça. La générosité c'est bien, mais pas avec l'adversaire. Gouiri. De l'espace pour l'OM sur le côté. La frappe de Gouiri. Et but, c'est au fond. Un nouveau but qui terrasse l'adversaire. Domination totale. Quel beau match. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. On va noter la réaction des 100 et or. Coup d'envoi de la seconde période à l'instant. Eh oui, duel remporté. Et peut-être le but pour revenir. En plein sur le gardien qui s'en empare. Ouéa. Balerdi. Léo Balerdi. Gouiri. Ballon perdu par l'OM. Adrien Thomasson. Il y a de l'idée avec ce ballon. C'est bien vu. Un ballon repris très proprement. L'attaque est maîtrisée et récupération immédiate derrière. Oui, c'est bien vu ça. Et il remporte son duel, bien défendu. Wesley Saïd. Il y a du soutien en attaque. Changement de possession. Et on entre dans la dernière demi-heure du match. Attention à cette passe. C'est bien, ça pourrait être dangereux. C'est bien Gouiri. Ah non, elle n'est pas cadrée cette tête. Thomasson. Malangsa. Ouais, super ouverture. Ouais, l'intervention, elle sauve son équipe. Intervention tout en maîtrise. Højbjerg. Bon ballon en profondeur. Amine Gouiri. Oh, l'intervention incroyable. Changement pour l'OM. Il s'est envoyé là vers la boîte.
organisé. Thomasson. Passe dangereuse. Adrien Thomasson. Et c'est joué par-dessus. Un bon ballon à jouer peut-être. Attention là, le danger est toujours présent. Eh bien vu cette passe. Et voilà une phase de construction très intéressante. Mais non, ça ne marche pas, ballon rendu à l'adversaire là-dessus. Le contre est enclenché là, attention. Mais la contre-attaque fait mal à la défense. Højbjerg. Interception en pleine surface de réparation. Défendre, c'est aussi réfléchir vite. La preuve. Wesley Saïd. Bien joué dans le dos de la défense. Oh là 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 là. Voilà ce but tardif, mais il permet d'y croire. C'est pas fini. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Très bon ballon. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Lance à l'attaque pour arracher l'égalisation. Ouais, la belle passe tombée là pour créer le danger. Et un ballon renvoyé par la défense. C'est la fin du match et donc une bonne nouvelle pour l'OM qui s'impose et prend donc les 3 points.